Tech & Co, les pépites de Station F. Notre rendez-vous Station F comme chaque lundi soir avec un spécial EdTech en ce lundi, puisque demain c'est la journée internationale de l'éducation. Donc on s'est dit, écoutez, voilà pourquoi pas. Mais cette fois-ci Maisonnier. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Cofondateur et président de Fasterclass. Donc vous êtes tous les deux dans deux domaines différents, des deux pépites liées à la EdTech. Raphaël Maisonnier, donc cofondateur et président de Fasterclass. Tous les deux vous êtes à Station F, bien sûr. On parle de EdTech. Qu'est-ce que vous faites à Fasterclass? Expliquez-nous. Alors Fasterclass, on est un organisme de formation. On est certifié Calliope, basé à Station F. Donc là, c'est plus pour on va dire les étudiants, les collégiens, les lycéens. C'est autre chose, là. C'est autre chose, là. Vous vous adressez aux salariés, en fait. Aux salariés, exactement. Donc aux entreprises, nous, les clients, c'est plutôt les RH. Mais nous, en fait, notre spécialité, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est tout ce qui va être autour du management, gestion du temps, feedback, leadership. On va tendre jusqu'à la gestion de projet. Et notre mission à nous, Fasterclass, c'est de réenchanter l'expérience de formation en ayant un max d'impact en un minimum de temps. Pourquoi ? Parce que si on prend... Aujourd'hui, on court tous après le temps. Donc les gens qui vont se former, en fait, se disent j'ai pas le temps de me former. Et quand je suis salarié, que j'ai mon job, c'est toujours... si je prends du temps pour me former pour quelque chose, c'est du temps en moins pour ma productivité. Pour mon boulot, quoi. Et donc ça, c'est un gros problème. Mmh. Et donc on s'est dit, OK, une journée de formation typique, c'est 7 heures. Et aujourd'hui, une journée de formation de 7 heures, donc on va dans une salle pendant 7 heures, ça marche pendant une semaine, on a une petite béquille parce que on se souvient de ce qu'on a fait. Puis au bout d'une semaine, en fait, le quotidien reprend ses droits et puis il n'y a pas tant d'impact que ça. Donc là, on s'est dit comment, avec 7 heures, on peut avoir le maximum d'impact possible. Donc là, on a 3 gros leviers d'action qui sont 1, la tech, 2, la structuration du parcours et 3, la qualité de l'animation. Donc la tech, on a fait une alliance avec le meilleur de la French Tech, on va dire ça comme ça, avec des acteurs comme Global, comme TeachUp, comme EduSign, qui pour chacun un aspect va nous servir, qu'on a réussi à agréger dans notre expérience de formation. D'accord. Deuxième chose, la structuration du parcours. En fait, on ne va pas faire 7 heures d'un coup. On va faire 4 ateliers d'1h30 basés que sur de la mise en pratique toutes les 2 semaines. Avec des chapitrages bien précis. Voilà, et c'est que de la mise en pratique. Donc c'est de l'ancrage dans la durée avec de la pratique. D'accord. Et donc là, il nous reste 1 heure. Comment on fait pour pratiquer tout le temps ? En fait, on a 1 heure, on a fait des mini-séries que les gens vont regarder avant pour être capables de pratiquer directement quand ils sont ensemble avec le formateur. Alors, vous avez déjà quelques exemples clients, ouais. Vous avez testé déjà votre solution sur des boîtes sympas, en plus, Conto, Lucas, Urba Solar. Qu'est-ce que ça donne? Même des grands groupes, Louis Vuitton, SNCF, la Redoute, etc. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les premiers résultats que vous avez? Ouais, à date, on a une trentaine de clients. On a plus de 2000 personnes qui ont été formées par nous. On a énormément d'excellents retours, c'est hyper gratifiant. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est on traque 3 choses. Donc c'est le SEI, satisfaction, engagement, impact. Donc c'est vraiment 3 KPIs qui sont clés pour nous, qu'on regarde tout le temps. Et on dit que notre objectif, c'est de faire les 3-8. Donc en gros, c'est 80% partout minimum. Donc 80% de satisfaction, 80% d'engagement, donc c'est ceux qui finissent l'ensemble du parcours, 80% d'impact, c'est ceux qui ont changé des pratites dans la vraie vie, qui déclarent avoir changé de pratique suite à ce qu'ils ont vu en formation. Ces 7 heures donc auront été efficaces en fait. Voilà. Et en plus vous êtes sur un boulevard là, parce que on sait que par exemple 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, donc on n'est qu'au début de l'ère de la formation. Et aujourd'hui, dans le parcours en fait d'un employé de son entrée en entreprise jusqu'à sa retraite, ça va être plusieurs formations parce qu'il changera plusieurs fois de métier. Mais il va falloir apprendre, et aussi en fait dans un monde aujourd'hui qu'on appelle VUCA, donc volatile, incertain, complexe, ambigu. Il y a de plus en plus un monde où il y a de plus en plus de données, où il y a de plus en plus d'outils, d'automatisation, etc. En fait, ce qui va faire la différence entre 2 entreprises, A et une entreprise B, ça va être la capacité de leurs collaborateurs à travailler ensemble. Donc ça va être, est-ce que vous avez des bons managers d'un côté, ou est-ce que vous avez des managers tout bidons avec un turnover de l'espace? Est-ce que vous avez des projets qui sont faits en temps et en heure, ou est-ce que vos projets ça dérape? Est-ce qu'il y a une bonne charge mentale, ou est-ce que vous avez des burn-out partout? Donc c'est là-dessus qu'on va bosser, et c'est ça qui va faire la diff en fait entre 2 entreprises d'ici 2030. Merci à tous les deux. Merci à Raphaël Riet, donc président et cofondateur de Codida, et Raphaël Maisonnier, cofondateur et président de Fasterclass.